Tu bouges pas d'un poil, hein. Nous, on va se promener avec Capucine. Parce que elle a bien travaillé. Elle. Non mais avant, je lui laissais un animal de compagnie pour tuer l'ennui. Et quand je vois ce qui est arrivé à Firmin... Oui, Firmin, l'écureuil. Puis après, il y a eu aussi Bruno, le faisan. Dans l'épisode précédent, souvenez-vous, durant l'été 945, Louis IV se rend en Normandie pour venir en aide à son fidèle Herluin, victime d'une révolte. Révolte! Alors qu'ils chevauchent ensemble, ils tombent dans une embuscade près de Bayeux, et l'un d'eux va mourir. Le fidèle Herluin est assassiné. Fais-le mort. Fais-le mort. Louis IV parvient à s'enfuir à Rouen. Ouch, 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 ouch. Mais il y est finalement capturé par les Normands, qui travaillent peut-être pour le compte du duc des Francs. On a dit peut-être. Hugues a maintenant de très bonnes raisons de vouloir définitivement mettre à pied un roi qui commence à lui échapper. Une belle amitié, y a pas à dire. Les ravisseurs exigent en échange de la libération de Louis IV que la reine Gerberge nous donne en otage ses fils Charles et Lothaire. La souveraine cède en effet le plus jeune, Charles. Non mais il fait passer nuit en plus, c'est insupportable. Mais à la place de son fils Lothaire... Je vous donne l'évêque Guy de Soissons. J'imagine que j'ai pas mon mot à dire. Il a la mentalité d'un enfant de 4 ans, vous verrez même pas la différence. Bon. Tout comme son papa avant lui, Louis IV est gardé en captivité, C'est pas vraiment la partie que je lui enviais. puis est remis à Hugues le Grand. Sur son ordre, le roi est gardé par le comte de Tours, Thibaut Ier de Blois, et cela pendant plusieurs mois. Finalement, poussé par les grands, et sûrement pressé par Othon Ier, Hugues décide de libérer Louis IV. Je te restitue la fonction de roi, ou plutôt le nom. Ah oui, et en contrepartie de ta libération, j'exige qu'on me remette la ville de Laon, que je confierai à mon vassal, Thibaut Ier de Blois. La royauté carolingienne est au fond du gouffre. Elle ne maîtrise plus rien et ne possède plus rien. Le puissant roi de Germanie, Othon Ier, n'est pas très satisfait du renforcement du pouvoir de Hugues le Grand. Le duc des Francs ne doit pas accaparer toute la Francie, mais respecter le partage des pouvoirs. Et en 946, Othon Ier et son pote, le roi de Bourgogne, Lèvent une armée et tentent de prendre Laon, puis Senlis, avant de pénétrer dans Reims. l'archevêque Hugues de Vermandois Un lien de parenté? Non, je crois pas. s'enfuit de Reims, et Artaud est une seconde fois rétabli après 6 années d'exclusion. Quelques mois plus tard, le roi Louis IV, enfin libre, se joint à eux pour affronter Hugues le Grand et son allié Richard de Normandie. Dis Richard sans peur. Bah, tu mets pas ton costume de Normand ? Dégage. Louis IV et ses alliés tentent d'abord de s'emparer de Paris, mais échouent devant la défense de Hugues le Grand. Face à cet échec, Louis IV et ses alliés décident de se venger en allant piller Rouen et essaient d'y capturer Richard de Normandie, l'allié de Hugues. Dans leur esprit, Les Normands sont faibles, et la bataille de Rouen ne sera qu'une balade militaire. et ils se trompent lourdement. L'armée germanique s'avance donc sans méfiance vers l'entrée de Rouen. Et alors qu'il s'apprête à pénétrer dans la ville, Richard de Normandie, bien renseigné par ses espions, sort de la ville avec ses chevaliers, prend l'armée germanique à revers et les défonce. Pour ça, faudrait déjà que je trouve où c'est revers. Dans 500 mètres, tournez à gauche. Les Normands font un tel massacre des Germaniques que la bataille fut surnommée Rouge-Mare. La mare rouge, ou la mare ensanglantée, ou la mare de sang. Apprenant ce désastre, On devrait peut-être prendre les Normands un peu plus au sérieux, non? On va assiéger Rouen avec toutes nos forces. J'ai proposé à Arnaud de Flandre de se joindre à la fête pour qu'on se retrouve en supériorité numérique. et c'est ce qu'ils firent. Richard de Normandie décide alors de ruser. Si on peut pas affronter tous nos adversaires en même temps, on va se débarrasser d'eux séparément, avec méthodologie.
Il envoie donc s'introduire dans le camp adverse des agents doubles qui réussissent à faire croire au comte de Flandre que L'empereur Othon est en train de négocier avec le duc de Normandie dans votre dos. Dans mon dos? Je pense qu'il est assez con pour gober cette histoire. Vexé par cette allégation, le comte de Flandre décide D'abandonner le siège de Rouen et de me retirer de la fête. Mais il reste encore 2 adversaires à Richard de Normandie. Et optionnellement à Hugues le Grand. Parce qu'à la base, c'est un peu sa guerre, en fait. Tu t'en sors très bien sans moi, mon allié. 2 adversaires, disais-je, les Germaniques d'Othon Ier et les Français de Louis d'Outre-mer. Richard porte alors son attention sur les Germaniques Oh oh, ça va être ma fête. et envoie ses chevaliers égorger des avant-postes ennemis en pleine nuit, façon commando. Richard réussit ainsi à créer des terreurs paniques chez l'adversaire. Du calme, c'est moi. Je viens pour la relève. Ce qui a le don d'affecter considérablement le moral de l'empereur Othon. Définitivement dégoûté de sa campagne de France, Je me retire à mon tour et retourne en Germanie. resté tout seul, Louis IV d'Outre-mer se retire à son tour, non sans avoir lutté contre les innombrables attaques des paysans normands de la région. Oh, mais c'est pas vrai. Fucking peasants. Oh. Au printemps 947, Louis IV et son épouse Gerberge passent les fêtes de Pâques à Aix-la-Chapelle, chez Othon Ier. Ils en profitent pour demander de l'aide à ce dernier, afin de lutter contre Hugues le Grand. Oh, vous êtes gentil, mais j'ai déjà donné. S'il te plaît. Entre la fin de l'année 947 et la fin de l'année 948, 4 synodes sont alors tenus par Othon pour régler enfin le sort de Hugues le Grand. Vous êtes obsédé par moi, c'est fou. Et en juin 948, lors de l'une de ces réunions, À Ingelheim. Louis IV d'Outre-mer Avec ma permission, expose ses griefs contre Hugues le Grand, et ce, apparemment en saxon, afin de se faire comprendre du souverain germanique. Quel sera le verdict d'Othon prononcé à l'encontre d'Hugues le Grand? Dis-le-moi dans les commentaires. Abonne-toi en toute discrétion. Active la cloche avec ton silencieux. Mets subrepticement un pouce vers le haut. Partage la vidéo avec d'autres espions. Et rends-toi sur la page Tipeee pour financer la prochaine opération. Petit inculte. finir le truc en deux. Une autre prise juste pour être sûr. C'est la dalle! Longue phrase. Si on peut pas affronter tous nos adversaires en même temps, on va se débarrasser d'eux séparément avec méthodologie. Si on peut pas affronter tous nos adversaires séparément. Non, en même temps. Méthodologie. C'est ça. Et optionnellement à Hugues le Grand. Parce qu'à la base... Ouais, attends. Ça fait campagne. Ah, tu as fait comme ça, donc c'est intéressant. Je me fatigue. Tu sais que tu vas pas pouvoir fermer la boîte. Ah, c'était pas volontaire donc de faire ça. Très bien. Mon Dieu. Putain. Mais merci pour votre aide. Hein. J'apprécie. Aïe aïe aïe. Ah, il y a un coincé dans mes dents. Allez, je m'étrangle avec mon chocolat. Oh putain. Oh la vache.